Est-ce que tu sens cette énergie de renouveau qui circule en ce moment? Le printemps n'est pas qu'une saison météo, c'est un vortex énergétique. La Terre se réveille, la fréquence vibratoire remonte. Et si tu savais utiliser les bons cristaux à ce moment précis, tu pourrais multiplier cet élan par 10. Dans cette vidéo, je te partage les 5 pierres que je travaille chaque année au printemps et pourquoi elles changent tout. Le printemps est associé à l'élément bois en médecine traditionnelle. À l'essor du yang, à la montée de la vitalité, c'est le moment où tout pousse, tout s'élance. Les cristaux qui vibrent à cette fréquence vont amplifier ce que tu as l'intention de créer lors de cette saison. On va voir ensemble une pierre par intention. Régénération, clarté mentale, abondance, amour de soi et protection en monde. Prêt? On y va. La première, c'est l'aventurine verte. Et franchement, si je ne vais en choisir qu'une pour le printemps, ce serait elle. Sa couleur n'est pas un hasard. Elle résonne directement avec l'énergie du chakra cœur et de la renaissance naturelle. Elle t'aide à lâcher les vieilles croyances de l'hiver, ce sentiment d'être bloqué, de stagner pour laisser entrer le flux de l'abondance. Comment je l'utilise? Eh bien, je la pose sur mon cœur pendant ma méditation matinale, ou je la glisse dans ma poche le jour où j'ai des décisions importantes à prendre. Elle ouvre littéralement le camp des possibilités. Ensuite, il y a la citrine. C'est le cristal du soleil. Au printemps, quand la lumière revient, elle agit comme un catalyseur. Elle travaille sur le plexus solaire, ton centre de poids personnel, ta confiance, ta capacité à agir. Si tu as des projets que tu portes depuis l'automne, mais que tu n'as pas encore lancé ces projets, la citrine va te donner cette impulsion de clarté et de courage. Une pratique simple. Passe-la sur ton bureau ou ton espace de travail. Elle diffuse une fréquence de joie et de motivation. Certains disent qu'elle n'a pas besoin d'être purifiée. Moi, je la passe quand même à la lumière du soleil du matin. Ça la sublime. Le printemps marque un nouveau cycle. Et pour honorer les cycles, rien de mieux que la pierre de lune. Elle est liée au féminin sacré, à l'intuition, à la capacité d'aller avec le flux plutôt que de résister. Si tu traverses une période de transition, un changement de vie, de job, de relation, elle t'aide à naviguer avec grâce. Je la programme souvent à la pleine lune de Mars ou d'Arbi. Je la pose dehors la nuit. Je lui donne une intention de renouveau. Le lendemain matin, je la récupère et je la tiens en méditation. C'est un rituel simple mais puissant. On ne pouvait pas passer le printemps sans parler de la rose de quartz. Le printemps, c'est aussi la saison de l'amour, pas seulement romantique, mais l'amour de soi, la tendresse envers ta propre vie. Après un hiver parfois lourd, parfois sombre, la rose de quartz t'invite à te réconcilier avec toi-même. Elle ouvre le chakra cœur avec beaucoup de douceur, sans forcer. Ma façon préférée de travailler avec elle, c'est je la pose sur mon cœur pendant 10 minutes le soir, avant de dormir, en respirant profondément. Et je me permets de ressentir, pas d'analyser, juste de ressentir. C'est une pratique de douceur que beaucoup sous-estiment. Le dernier, c'est peut-être le plus surprenant, le quartz fumé. Parce que le printemps, c'est aussi une saison de grande vulnérabilité énergétique. Quand tu t'ouvres, quand tu te régénères, tu es aussi plus permanent aux énergies extérieures. Le quartz fumé encore protège et transforme les énergies denses. Il fait le lien entre la lumière que tu veux attirer, et la terre qui te stabilise. Je le place souvent aux quatre coins de ma maison au printemps, ou je le porte en pendentif quand je vais dans des lieux très fréquentés. Il agit comme un bouclier en douceur, sans fermer ton champ, juste en le maintenant cohérent. Voici mes 5 incontournables: l'aventurine pour l'abondance, la citrine pour l'élan, la pierre de lune pour les cycles, la rose de quartz pour l'amour de soi et le quartz fumé pour la protection. Tu n'as pas besoin des 5 d'un coup. Commence par celle qui t'attire instinctivement. Ton corps, c'est ce dont il a besoin. Et toi? Tu travailles déjà avec des cristaux? Dis-moi comment à laquelle résonne le plus avec toi
en ce moment. Et si tu veux aller plus loin dans le travail avec les cristaux et l'énergie, abonne-toi. Je partage chaque semaine des pratiques concrètes pour travailler ton champ énergétique. Et si tu veux une lecture ou un accompagnement personnalisé, le lien est dans ma bio. À très bientôt.